Bonjour à tous, bienvenue à notre cours du Pilates de cette semaine. On va commencer sur une chaise assise avec le dos légèrement reculé du dossier, si votre chaise a un dossier, et les deux pieds largeur bassin en parallèle. Donc on va tout d'abord construire notre centre, commençant par le bas du bassin. Donc on va inspirer d'abord et à l'expire engager le bas du bassin comme si on se retient d'aller aux toilettes, notamment d'aller à la selle. Du coup, c'est la partie postérieure qui s'engage, les muscles autour de l'anus, releveur de l'anus. Et puis au fur et à mesure, on passe plus vers l'avant. Et à l'inspire, on va relâcher les muscles. On peut imaginer comme si par exemple cet hamac musculaire va se remonter à l'expire quand on le contracte, quand on l'engage, et donc on augmente entre guillemets la distance entre cette couche musculaire et la chaise, et à l'inspire elles vont se rapprocher. On va faire encore 2 fois. Donc à l'expire on engage, le bas du bassin part, l'arrière vers l'avant, comme si on veut faire rapprocher le coccyx en arrière et le pubis en avant. Inspire, on les relâche. Et dernière fois, on va pareil engager de l'arrière vers l'avant du périnée, le muscle du bas du bassin, et garder le engagé à l'inspire et à l'expire. Donc ensuite, à la prochaine expire, on va passer plus haut vers le bas-ventre. Et on va chercher à avaler le bas-ventre à l'expire, comme si on veut plaquer, approcher le nombril au lombaire. Et à l'inspire, on va garder le bas-ventre bien avalé, aspiré. Et ensuite, on va poser les mains au niveau des côtes. J'ai posé les 2 mains plutôt sur la partie intérieure. Pour, à l'inspire, sentir l'ouverture des côtes. Et à l'expire, elle se rapproche. Et puis on va garder une main plus vers l'avant, l'autre main plutôt en arrière. Et pareil, à la prochaine inspire, on va chercher à pousser la main qui est en arrière, au niveau du dos, un peu plus. Pour conscientiser ce mouvement de la cage thoracique au niveau à l'arrière en fait. Vu que les côtes passent de la colonne vertébrale vers le sternum, donc ils contournent le corps. À l'inspire, elles vont se gonfler dans tous les plans. On fait une dernière fois. Bien. Et vous pouvez ensuite relâcher les bras le long du corps. Continuez juste avec les épaules en faisant des mouvements circulaires, en gardant la respiration tranquille à votre rythme. Et tout cet engagement du centre, du bas du bassin, bas du ventre, qu'on a retrouvé tout à l'heure. Et on va changer le sens. Un dernier cercle. Puis on va poser les mains sur les épaules. Continuez les mêmes mouvements circulaires. Cette fois-ci, ce sera les coudes qui vont dessiner les cercles autour du corps. Pareil, dans un sens d'abord. Encore un cercle dans ce sens. Et dans l'autre sens après. Et vous pouvez tout à fait jouer avec l'amplitude de ces mouvements s'il y a des soucis au niveau des épaules. Donc sans forcer, si jamais il y a des douleurs ou voilà. Un dernier cercle. Et on va relâcher les bras. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses. On va continuer avec des mouvements circulaires au niveau de la tête en faisant des petits mouvements. Donc là, vu que le cou est la région très mobile mais aussi assez fragile,
à cause de cette grande mobilité. On va y aller doucement, surtout au début de cours, sans amener la tête trop loin en arrière ni vers les côtés, juste pour réveiller la mobilité au niveau du cou. Encore en cercle dans un sens. Et on va changer le sens, tout en gardant la respiration présente. Un dernier cercle. Et on va revenir avec le cou à la verticale, la tête aussi. On va ensuite poser les mains sur la nuque. Si jamais une des épaules est un peu fragile, vous pouvez garder une seule main au niveau de la nuque. Et à la prochaine inspire, je vais montrer du profil. On va amener le haut du dos en extension, le haut du dos et aussi le cou avec la tête, avec le regard. Et à l'expire, à l'inverse, on va amener le haut du dos en flexion, tout en gardant le bas du dos vertical. Ça veut dire on ne va pas amener le buste trop bas. Et on va alterner entre ces deux mouvements. Inspire, légère extension dans le haut du dos. Et expire, légère flexion. Pareil, vous gardez votre rythme de la respiration qui peut être bien différente de la mienne. Donc si on n'est pas en synchrone, si on n'est pas synchronisé complètement, c'est pas grave du tout. Encore une répétition de cette petite séquence. Et on va revenir à la verticale. Moi, je reviens face à vous. Nous allons placer les mains au niveau des épaules, un peu plus bas que les épaules, au niveau de ces deltoïdes, les muscles deltoïdes de l'épaule. Donc c'est un peu comme on est un cosaque, et avec les coudes légèrement devant nous. Pas très haut, elles sont un tout petit peu en dessous des épaules, mais voilà. Donc dans cette position-là, on prend une inspiration. À l'expire, on va amener cet ensemble coude et surtout le haut du dos en légère torsion. Inspire, revenir. Souffle. Légère torsion vers l'autre côté. Inspire, on revient et on va alterner entre les deux directions, diagonale gauche ou droite. Vous commencez par la diagonale de votre choix. Et pour l'instant, on ne va pas se forcer d'aller au plus loin, parce que c'est le début de cours et l'idée c'est juste de réveiller cette mobilité dans la colonne vertébrale, dans tous les plans. Donc tout à l'heure, on a fait flexion-extension, donc des mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Maintenant, on part vers les rotations. On va chercher à garder les coudes tranquilles sans les pousser très loin. Ils restent devant notre poitrine, notre sternum, notre poitrine plutôt. Et en même temps, on commence déjà à activer les muscles des abdominaux, notamment les obliques qui passent du côté en direction oblique justement. On va faire une dernière répétition chaque côté, ou plutôt chaque diagonale. À la prochaine inspire, vous revenez au centre. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps, laisser-les pendre le long du corps en fait, tout en gardant le dos bien allongé sans s'enfoncer sur la chaise. On prend une inspire au départ. À l'expire prochaine, on va incliner vers un côté, comme si les bouts des doigts, et donc les bouts des doigts en fait, pas comme si, mais c'est ce qui se passe, les bouts des doigts vont rapprocher le sol. À l'inspire, on va revenir, changer le côté.
Et l'idée, c'est de rester bien latéral, c'est-à-dire sans tourner le dos. Pour le moment, on veut avoir ce mouvement latéral pur. Avec la tête, que selon les sensations dans le cou, vous pouvez relâcher le poids de la tête complètement et ça va accentuer l'étirement au niveau du cou. Si jamais c'est pas très agréable, vous pouvez garder la tête un peu plus contrôlée sans lâcher tout le poids. Et on garde les deux côtés du bassin bien plantés, plaqués, accrochés à la chaise. Donc eux, ils sont des points fixes, ils créent ainsi des points de résistance à peu près, on peut dire. On fait une dernière répétition chaque côté. Les pieds sont bien ancrés au sol aussi. C'est juste le haut du dos qui est le point mobile. Et nous allons revenir à la prochaine inspire à notre position verticale. Posez les deux mains sur les cuisses et rassemblez les pieds et les genoux pour que les pieds se touchent, les genoux se touchent. Donc, bas du bassin, bas du ventre reste engagé. On maintient cette verticalité dans le dos sans s'effondre sur la chaise. Prenez une inspire préparatoire. À la prochaine expire, on va soulever les talons en gardant les talons ensemble. À inspire, on va les poser. À l'expire prochaine, on va soulever les orteils. À l'inspire, on les pose. Et on va alterner entre ces deux mouvements. Donc, souffle, on soulève les talons, les orteils restent. À inspire, on pose les talons. Et expire, on soulève les orteils, les talons restent. Et on continue. Donc, bas du bassin reste engagé. Si jamais vous avez pas du mal, mais si c'est pas évident de contrôler bas du bassin, bas du ventre en même temps, faites juste bas du bassin. Parce que après, par la connexion faciale et cet engagement du bas du bassin va aider à engager le bas ventre. À l'inverse, ça marche pas vraiment. Donc pensez bas du bassin, bas du ventre, dans cet ordre. Et en bas du bassin, on cherche le releveur de l'anus, l'engagement de releveur de l'anus, donc en arrière, puis vers l'avant. On fait une dernière fois ce mouvement, donc talon, orteil, en gardant les genoux ensemble. Une fois fait, on garde les pieds bien posés au sol, toujours ensemble, genoux-pieds. Et donc on peut relâcher les bras le long du corps. Et on va inspirer ici, à l'expire, nous allons brosser le pied gauche par le sol. Moi je fais miroir, donc c'est pour ça que le pied gauche. Gardez les deux genoux ensemble, allongez, faites la jambe gauche devant avec le pied qui se fléchit, le bras qui va aller, si pas de souci au niveau des épaules, vers la tête. Si jamais il y a des soucis, jusqu'à la hauteur de l'épaule. À l'inspire, les deux vont revenir dans sa position initiale et on va changer bras-jambes. Donc, c'est l'autre pied. Il va d'abord passer par le brossage du sol. Puis on allonge cette jambe, on fléchit le pied. Le bras va monter selon les capacités de l'épaule, soit vers la tête, soit un peu plus bas. Et c'est parti, on va alterner entre les deux. Les genoux restent accrochés l'un à l'autre, donc la jambe ne va pas dépasser la hauteur des genoux pour ne pas perdre ce contact et ce travail au niveau des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses.
Quand vous revenez, donc d'abord pour partir, brosser le sol comme j'ai dit. Et pour revenir, quand le pied revient au sol, il va aussi brosser le sol aussi. On fait une dernière fois chaque côté, chaque couple entre guillemets. Bien. Et une fois faite, moi je vais tourner du profil à nouveau. Vous pouvez avancer légèrement sur votre chaise. Les pieds sont maintenant parallèles, largeur bassin, ainsi que les genoux. Donc si je montre, voilà, c'est comme ça la position. Pas très large, donc largeur bassin au niveau des pieds. Il s'agit de largeur d'un pied à peu près. Voilà, donc observez vos pieds, gardez largeur d'un pied et ça sera votre largeur du bassin. Donc on va ici, comment j'ai fait? Oui, alors on va poser les deux mains au niveau des coudes, les mains au niveau des coudes, à inspirer et à l'expire, penchez le tronc en avant, ancrez les pieds et transférez le poids sur les pieds pour ensuite pouvoir repousser le sol, allonger les jambes, allonger le dos. Bien fait. Inspirez à nouveau quand vous êtes debout. À l'expire, c'est le mouvement inverse. Donc on penche le tronc en avant, on plie les genoux, on laisse sortir les fesses vers la direction de la chaise. Et on va s'installer dans la position assise. Et c'est reparti pour ce mouvement de relever la chaise. Donc, inspirez, engagez bien bas du bassin, bas du ventre. À l'expire, le tronc penche vers l'avant. On transfère le poids sur les deux pieds. Ils vont repousser le sol pour allonger les jambes, allonger le dos. Inspirez quand vous êtes en haut. Et à l'expire, à l'inverse. Tronc qui est penché légèrement en avant, les genoux qui se fléchissent et le bassin qui va aller vers la chaise. Inspire, on retrouve le dos à la verticale. Quand vous allongez les jambes, vérifiez que les genoux restent souples et disponibles sans être tendus à fond vers l'arrière. On fait encore 3 fois. Les bras restent stables, avec les coudes un tout petit peu plus bas que la hauteur des épaules. Et une dernière fois. Et la prochaine fois, on va aller debout et rester debout. À l'inspire, vous rallongez les bras, pardon, et vous pouvez retirer la chaise. Alors, oui, j'ai réfléchi un petit moment, mais au final, oui, on va garder la chaise à côté sans l'utiliser vraiment. Donc ici, on va rassembler les deux pieds en parallèle, les deux pieds ensemble. Comme j'ai dit, gardez les genoux souples, sans les tendre à fond. On va placer le bassin en position neutre, sans qu'il soit trop en avant, ni trop en arrière. L'engagement bas du bassin, bas du ventre, ça reste. Il n'y a pas de changement. Tac. Et dans cette position-là, on va inspirer, amener les bras vers le haut pour allonger et tirer le dos,
tronc en fait. À l'expire, on plie les genoux, on allonge les bras par les côtés. Et à nouveau, inspirez. Allongez les bras vers la tête. À l'expire, on plie les genoux en gardant les deux genoux ensemble, les deux pieds aussi. On allonge les bras vers les côtés à la hauteur des épaules. Et donc l'idée c'est quand les bras se rapprochent au niveau de la tête, les paumes de main, c'est les paumes de main qui vont se rapprocher, ce qui va donner la rotation externe au niveau des épaules. Et à l'expire, c'est à l'inverse, les paumes de main vont s'éloigner et regarder vers le sol. Et on va faire encore 4 répétitions. Inspirez vers le haut. Soufflez, pieds pliés, allongés. Encore 2. Et une dernière. Maintenant, à la prochaine inspire, on va transférer le poids sur un pied, soulever l'autre jambe en gardant les bras où ils sont en fait. Juste, on va tourner les paumes de main vers face à caméra, face à l'écran. Soufflez, posez le pied. Inspirez, transférez le poids sur l'autre pied, soulevez l'autre jambe. Soufflez, revenez. Et on va alterner entre les deux. Inspirez, soulevez la jambe, soufflez. Revenez sur les deux appuis. Tout de suite, transfert du poids sur l'autre pied. Soulevez l'autre jambe. Inspire, on revient. On va faire encore 3 répétitions. Chaque jambe. Alors, vous montez le genou à la hauteur qui vous permet d'avoir l'équilibre. Si jamais vous n'êtes pas trop en équilibre, vous vous rattrapez. Et, point important, quand vous soulevez le genou, quand vous fléchissez la hanche, vérifiez que le bassin reste stable, c'est-à-dire qu'il ne bascule pas vers le côté. Donc c'est vraiment le genou qui va vers le tronc, sans que le côté externe du bassin va vers le côté du tronc. Donc veillez à ça. Si vous sentez que les bras commencent à se fatiguer, vous pouvez les allonger le long du corps quand vous revenez au sol et puis remontez avec la jambe. Sinon, gardez un tout petit peu plus cette hauteur au niveau des épaules. On fait une dernière fois à chaque côté. Et puis rallongez les bras le long du corps, écartez les pieds largeur bassin. On va inspirer en haut. À l'expire, on va plier les genoux, enrouler la tête et aller vers le bas, comme on a fait plusieurs fois, pour poser le ventre, le buste sur les cuisses, détendre la tête, les bras, le cou. Donc laissez le poids des bras, le poids de la tête, le poids en fait du torse aller vers le bas et vous pouvez balancer à droite et à gauche, balayer l'espace autour des pieds. Et puis revenir au centre et on va se placer à 4 pattes. Donc je reste du profil par rapport aux caméras. Vous êtes en appui sur les 2 mains ou sur les 2 poings selon les poignets et les sensibilités au niveau des poignets. On va garder l'engagement dans le bas du bassin, bas du ventre. Et on va poser les genoux large au bassin sous les hanches. Donc sous les hanches, c'est-à-dire elles seront en appui plutôt au milieu de la rotule. Tac. Ici, une fois on est placé, donc
On va inspirer. Et à l'expire, arrondir le dos, amener le front vers le pubis, pubis vers le front, sans que les épaules approchent les oreilles. Inspirez, inversez le mouvement, amenez le coccyx vers la nuque vers le coccyx. Et on va faire 4 allers-retours comme ça. Si vous êtes en appui sur les paumes de main, vérifiez qu'il y a il y a de la distance entre la paume de main et le sol, comme s'il y avait une bulle d'air entre eux. Encore 2 fois. Encore 3 fois, pardon. Donc les bras sont bien stables, les coudes souples et disponibles. C'est la même idée qu'avec les genoux. Et une dernière fois. Et on va revenir au centre, le dos parallèle au sol. Je me place un tout petit peu en diagonale, vous restez où vous êtes. La prochaine, donc on inspire comme toujours. La prochaine expire, on va allonger le bras gauche devant, puis ouvrir le buste vers la gauche et amener le bras vers le haut, vers l'arrière. Et puis il revient pour se placer sous l'épaule. Et c'est reparti avec l'autre bras. À l'expire, elle va passer vers l'avant, puis le buste, c'est pas le bras qui tire le buste, c'est le buste en fait qui permet du bras à s'ouvrir, puis il va passer à l'arrière et à l'inspiration revenir. Donc on dessine des cercles par nos bras autour du corps. Le point important, stabilité de l'épaule, et pendant cette rotation du buste, le bras reste dans le prolongement du buste, sans partir plus loin que ça pour ne pas tirer trop sur les ligaments de l'épaule. Donc gardez cet allongement et du coup c'est le buste qui conduit le bras, d'accord, qui guide le bras dans cette direction. Et c'est parti, on va la faire 3 fois chaque côté. Inspirez au début. À l'expire, bras gauche. Inspirez vers l'arrière et la main retrouve sa place. Donc les genoux restent très stables, le bassin aussi, ils sont point fixe et c'est le haut du corps qui est point mobile. Au niveau de la respiration, si jamais partir dans le mouvement à l'expire n'est pas très confortable, si vous sentez que ça bloque un peu à l'intérieur du corps, faites à l'inverse, partez à l'inspire, revenez à l'expire. Et une dernière fois, chaque bras. Et quand vous avez fini, amenez le bassin vers les talons. Vous pouvez écarter les genoux un peu plus pour laisser de la place à la poitrine. Et si nécessaire, écartez les bras beaucoup plus que largeur des épaules. Et poussez les poignets vers le haut. Et donc les mains sont posées sur les bouts des doigts
le front posé au sol et on va prendre 3 respirations. Avec l'idée de double direction, c'est-à-dire le sommet de la tête qui reste projeté vers l'avant et le coccyx au niveau du bassin qui reste projeté vers l'arrière. Et le dos qui gonfle à l'inspire, qui se détend à l'expire. À la prochaine inspire, vous allez relâcher les poignets, dérouler le dos. Tac. Et nous allons s'installer sur le côté directement. Tac. Sur le côté, je pense que vous savez déjà la position confortable pour la tête, pour l'épaule d'appui. C'est-à-dire avec le coussin, avec le bras plié. Donc choisissez la position où vous êtes vraiment à l'aise. J'avance un tout petit peu. Tac. Et on se place sur le côté, comme je dis, avec les 2 genoux légèrement fléchis, le bassin neutre, sans être trop en avant ni trop en arrière, le bas du bassin bien engagé, le bas-ventre aussi, mais au moins bas du bassin. Et vous pouvez garder la main libre en avant, posée soit sur la paume de main, soit sur le poing, comme vous voulez. Donc on va inspirer ici. Et à l'expire, tout simplement, on va soulever la jambe de dessus en gardant cette flexion dans le genou. Elle va aller à la hauteur de la hanche. Et à l'inspire, on va la poser. Et on continue. À l'expire, on soulève la jambe en gardant le même alignement des parties cuisses, bas de jambe. Inspire, on revient. Que ça. Et vous pouvez soit pointer légèrement les pieds, soit les fléchir un peu, c'est à votre choix. Ou alterner entre les deux. Par exemple, quand vous soulevez la jambe, le pied est fléchi. Quand elle revient, le pied est pointé. C'est un exemple. Ou à l'inverse. Voilà, mais ce qui m'intéresse principalement ici, c'est le travail quand même de la chaîne latérale. Et aussi, il va avoir l'engagement au niveau de l'intérieur de la cuisse. Un peu. C'est plutôt secondaire. Et l'activité dans le centre. Aussi les muscles en arrière de la jambe responsables de la flexion du genou. Donc il y a pas mal de choses qui travaillent en même temps. On va faire encore 4. Deux dernières. Une dernière fois. Et vous allez garder la jambe à cette hauteur. Ensuite, à la prochaine inspire, on va allonger la jambe dans le prolongement du tronc et du bassin, sans qu'elle soit trop en arrière ni trop en avant. À l'expire, on va fléchir le genou et amener-le un peu plus haut, plus vers le buste. En gardant le bassin bien stable, sans l'amener en rétroversion. Et à nouveau, inspirez. Allongez la jambe, fléchissez le pied comme si vous poussez quelque chose vers l'arrière. Inspirez, soufflez, pardon. À l'inverse, le genou qui rapproche le buste. Le mouvement est bien fluide. On va faire encore 4 répétitions. 4 respirations, on peut dire. Donc extension du genou, flexion du genou.
Et une dernière fois. Et ensuite, on va allonger les deux jambes. Une est posée au-dessus de l'autre. Prendre une inspire. Et à l'expire, soulever les deux jambes à la fois, la tête et le cou. Au niveau du cou, il reste bien allongé, sans qu'on amène l'oreille vers l'épaule. À l'inspire, on va poser tout seul. Tout simplement. Juste ça, on va faire encore 6 répétitions. À l'expire, les deux jambes et la tête. À inspirer, poser les deux en même temps avec contrôle, sans lâcher, sans s'enfoncer au sol. Moi, je garde mes pieds légèrement pointés, mais ils peuvent être aussi fléchis si vous sentez des crampes au niveau des mollets. L'épaule de dessus reste éloignée de l'oreille. Veillez à ça. Le bassin neutre, bas du bassin engagé, bas du ventre aussi. On fait encore 2 répétitions. Et une dernière. Et une fois fait, on va rouler sur le dos. Plier les deux genoux. Tac. Vérifiez que le bassin garde sa position neutre, sans être trop en avant ni trop en arrière. Bas du bassin, le périnée toujours aspiré. Bas du ventre engagé aussi. Et on va amener les deux bras vers le plafond. Les paumes de main sont face à face. Les épaules, les omoplates sont bien posées au sol. Donc on va inspirer ici. À l'expire, on va amener les bras vers la direction de la tête sans dépasser les joues. Puis ouvrir les bras vers les côtés, vers le long du corps. Et à l'expire, accompagner ce mouvement vers le long du corps par la tête qui quitte le sol. Et à l'inspire, on va revenir. Poser la tête, amener les bras vers le plafond et recommencer. Souffle vers la tête, vers les côtés le long du corps. Et à la fin de cette expiration, la tête soulève. Les jambes restent détendues. Bas du bassin engagé, inspire, on revient. Et on fait encore 4. Si jamais il y a des soucis avec des épaules, au lieu d'amener les bras vers la direction de la tête, vous les ouvriez directement vers les côtés. Et une dernière fois. Et à l'inspire, vous posez la tête au sol. Les deux bras reviennent vers le plafond. On inspire. Et à la prochaine expire, on va amener une jambe après l'autre en chaise renversée. En connectant, on peut dire amener le pubis un peu plus vers le nombril pour activer cette connexion entre eux. Les pieds légèrement fléchis. Et maintenant, de cette position-là,
On va à l'expire amener les bras légèrement vers l'arrière, vers la direction de la tête, en gardant les jambes bien tranquilles. À inspirer, les bras vont passer le long du corps. Soufflez vers la direction de la tête sans dépasser les joues. Inspirez vers le long du corps. Et là, dans cette position, on est obligé d'engager bien le bas-ventre et le bas du bassin surtout pour que le bas du dos reste tranquille. On fait encore 3 fois ce va-et-vient. Et une dernière. Et puis vous posez les bras au sol. À la prochaine inspire, vous posez un pied, puis l'autre. Et on va changer le côté, basculer sur l'autre côté. Donc, pareil, vous trouvez la position confortable au niveau de la tête et au niveau de l'épaule d'appui. On va commencer avec les 2 genoux légèrement fléchis, un posé au-dessus de l'autre. La main libre, un appui devant, pas forcément trop près du corps, légèrement éloigné pour que le poignet soit à l'aise. On vérifie la position du bassin qui est neutre. L'engagement bas du bassin, donc périnée transverse. Inspirez au début et à l'expire, soulevez la jambe de dessus à la hauteur de la hanche, sans perdre cet alignement entre la cuisse, entre la hanche, le genou, la cheville. C'est-à-dire sans que le genou parte vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Pour l'instant, on est parallèle. Inspire, on revient. On pose le genou au-dessus de l'autre tranquillement et c'est reparti à nouveau. Et je prends toute la longueur de l'expire pour soulever la jambe à la hauteur de la hanche et toute la longueur de l'inspire pour revenir. Sans complètement relâcher la jambe, donc elle reste tonique même au retour. Une fois la coordination le déroulement du mouvement est compris, amenez votre attention un peu plus vers l'engagement du centre, bas du bassin, bas ventre. Et puis vérifiez au niveau du haut du corps aussi que l'épaule de dessus reste éloignée de l'oreille et que le cou reste dans le prolongement de la colonne vertébrale sans que la tête avance et abaisse trop. Donc on garde cette direction du sommet du crâne loin vers au-dessus de nous. On fait encore 2 fois. Et une dernière et on va garder la jambe de dessus à la hauteur de la hanche. Ensuite, à la prochaine inspire, on va pousser le pied vers le bas, on peut dire, pour allonger la jambe dans le prolongement du tronc de la hanche. Et à l'expire, on va plier le genou pour l'amener un peu plus haut, vers la direction de la poitrine, sans basculer le bassin, sans changer cette distance entre le pubis et le nombril. Inspirez. Allongez la jambe. À l'expire, pliez le genou, amenez-le vers soi, vers la poitrine.
pouvez varier la position de la main libre. Moi, je le plaçais au niveau du bassin pour vérifier que le bassin reste stable, qu'il ne coince pas la main quand je plie le bas. Les doigts vont se coincer si je les garde en avant de la hanche, mais c'est-à-dire qu'ils ne basculent pas en arrière. On va faire encore 2 répétitions ou 2 respirations. Et puis on va allonger la jambe de terre aussi, poser une jambe au-dessus de l'autre. Vous pouvez garder la main libre devant ou pour un peu plus de challenge le long du corps. On va inspirer au sol et à l'expire soulever les 2 jambes à la fois et la tête tout en gardant cette double direction du sommet du crâne loin derrière et les bouts des orteils, donc du coccyx au niveau du tronc, des bouts des orteils vers le bas. Inspire, on revient. Et à nouveau, souffle, on soulève en restant bien long. Inspire, on revient. On va faire encore 4. Regardez devant vous pour inciter la tête à rester dans ce prolongement de la colonne vertébrale. Dernière fois. Et de là, on va basculer sur le ventre. À plat ventre. Donc vous relâchez les jambes dans cette position avec les pieds qui restent écartés un peu plus large que la largeur du bassin et les talons je les laisse tomber vers l'extérieur. Si jamais le bas du dos n'est pas contente, vous pouvez glisser un coussin, 2 coussins, une couverture pliée au niveau du pubis bas-ventre pour maintenir, pour créer un peu plus de la hauteur et donc un peu plus du support pour le bas du dos. Sinon, le support va chercher le support à partir du transverse, donc le bas-ventre reste bien avalé, le bas du bassin engagé et on va garder les bras le long du corps. Donc ici, les mains sont posées, les paumes de main sont posées au sol, le front soit au sol, soit sur un petit coussin pour ne pas écraser le nez. On inspire au départ. À l'expire, on va soulever la tête, soulever les bras. Sans que la longueur, sans creuser dans les lombaires, sans contracter les fessiers. Et à l'inspire, revenir, poser la tête, poser les bras. Si jamais vous êtes sur le tapis, le nez est écrasé, vous pouvez poser la tête sur le joug. Et dans ce cas, alterner les joues, ceux qui sont en contact avec le sol. Et à nouveau, soufflez. Soulevez les bras, soulevez la tête. Gardez les jambes tranquilles. Bas ventre bien engagé, bas du bassin aussi. Inspirez. Revenez. Donc je ne pose pas mes épaules au sol, attention à ça. Ils restent éloignés du sol. Donc il y a l'engagement dans le haut du buste. Et
on va faire encore 4. Deux dernières fois. Et une dernière, et on va rester avec la tête, les bras en l'air. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et on va faire la centaine, mais sur le ventre. Ça veut dire on va faire 5 battements sur l'inspire par des bras, 5 battements sur l'expire. 3, 4, 5. Tout en gardant la tête en haut. Les fessiers, les jambes détendues, le bas-ventre engagé. 1, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5. Encore 3. 3 respirations. Dernière. Et puis vous amenez les mains à côté de la poitrine. On va repousser le sol. Et amener le bassin vers les talons comme on a fait au début, au milieu du cours. Vous pouvez, pareil, écarter les genoux un peu plus pour laisser de la place à la poitrine. Et poser le front au sol, les bras qui sont le long du dos, des jambes, les mains vers les pieds. Et on peut relâcher les coudes, relâcher les épaules, rester ici. Gardez cette double direction au niveau du dos et de la tête. Mais gardez les bras relâchés et tranquilles. On va prendre 3 respirations ici. Et une dernière. À la prochaine inspire, posez les mains en avant des genoux pour repousser le sol, dérouler le dos. Hop. Et on va s'asseoir pour une dernière partie. Donc vous pouvez rester, vous pouvez glisser coussin, quelques couvertures pour être bien à l'aise dans la position assise. Soit en gardant une jambe allongée, l'autre qui va croiser cette jambe allongée, soit les 2 jambes fléchies. Un qui croise, l'autre qui reste fléchi. Et dans les 2 cas, les 2 parties du bassin sont bien posées au sol. On va attraper la jambe, le genou qui regarde vers le haut par le bras opposé. Amener ce genou un tout petit peu plus vers la poitrine, vers soi. Et en même temps, à tourner légèrement vers la rotation, un peu plus dans la rotation, dans le sens de rotation. Je garde ma main libre un peu en arrière sur les bouts des doigts. Et je garde cette position pendant 3 respirations bien profondes pour sentir l'étirement au niveau des fessiers. Et on peut sur le côté de la jambe. Et aussi activer cette rotation dans le dos. Tout en gardant le sommet du crâne qui est suspendu par un fil imaginaire. À la prochaine inspire, on revient tranquillement au centre. On se dévisse, entre guillemets, pour changer les jambes. Soit
avec une jambe allongée, l'autre qui la croise par-dessus. Et pareil, on attrape la jambe par le bras opposé, soit les deux genoux fléchis. Et dans ce cas, juste vérifier que les deux côtés du bassin sont bien posés au sol. Et pareil, la même histoire, la même position, avec une légère rotation. Le bras qui pousse le genou, presse le genou pour le donner la direction vers la poitrine. Tout le dos qui reste bien long. Encore une respiration ici. Et à la prochaine inspire, vous revenez tranquillement. Tac. Et là, on va garder une jambe légèrement fléchie, l'autre jambe allongée vers le côté. Et si nécessaire, vous posez, comme je dis, le coussin, quelque chose sous le bassin pour avoir le bas du dos bien allongé. Pour ne pas que ça soit comme ça au niveau de la position. Donc, trouvez les moyens. Attention, j'ai trouvé quelque chose sur le sol. Voilà, une fois que vous êtes placé, que vous trouvez les appuis au-dessus des ischions, on va allonger le bras du côté de la jambe qui est fléchie vers le plafond. Inspirez et inclinez un peu plus vers la jambe qui est allongée. Pour activer l'étirement au niveau du côté qui s'allonge. Et donc on cherche l'opposition entre le genou et le bassin. Sans s'enfoncer vers la jambe, mais en gardant cette direction du sommet du crâne, cette projection du sommet du crâne. À la prochaine expire, on va tourner le sternum vers la jambe qui est allongée. À l'inspire, on revient dans une inclinaison. À nouveau. Souffle. On tourne le sternum vers la jambe qui est allongée. Inspire, on revient vers l'inclinaison. Et moi, je joue un peu avec rotation interne, rotation externe au niveau des bras. Rotation externe dans le bras quand je tourne vers la jambe allongée. Et rotation interne dans l'épaule quand je reviens dans une inclinaison. Et puis on va passer, revenir à la verticale, changer les jambes. Une qui est fléchie, l'autre qui est allongée. Le bras qui accompagne cet allongement pour donner la direction vers le haut. Et puis on va incliner légèrement vers le côté, vers la jambe qui est allongée. Restez, prenez 3 respirations. Vérifiez que les 2 épaules sont glissées vers le bas, éloignées des oreilles. À la prochaine expire, je vais tourner le sternum vers la jambe qui est allongée. À l'inspire, je vais revenir à cette inclinaison. Et encore 2 fois. Une dernière. Et on va redresser le dos, revenir à la verticale. Rassembler les 2 pieds, ils sont légèrement en avant, sans être trop près du bassin. Et on va juste glisser les mains par-dessous des chevilles, des pieds, par-dessous des chevilles pour qu'elle attrape les pieds. Et le tronc est penché vers l'avant avec le bas du dos qui est bien allongé.
et la tête qui peut se relâcher. Et on reste 3 respirations avec les épaules détendues, le cou aussi, et le bas du dos qui est bien allongé. Et à la prochaine inspire, on déroule le dos, on peut relâcher dans les jambes, dans les bras. Et nous allons finir notre séance ici. Donc je vous remercie pour votre attention, pour votre travail. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Pilates. Une très belle semaine à vous et à très bientôt. Au revoir.